OK, capsule 29, Éphésiens 2, versets 17 et 18. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alors j'ai terminé la capsule précédente en disant que le fait que Christ est venu détruire la barrière entre les Juifs et les non-Juifs, c'est ce qui constitue la bonne nouvelle dont on doit parler maintenant. Cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la paix annoncée à ceux qui étaient loin, c'est-à-dire les non-Juifs, comme aussi à ceux qui étaient proches, c'est-à-dire les Juifs. Mais ce qui est très intéressant, pas excitant à comprendre, c'est que dans son contexte original, dans Ésaïe, ça s'adressait, ces textes-là, loin et proches, exclusivement aux Juifs. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là, mais je vais lire dans Ésaïe 52, verset 7, où Paul dit, c'est-à-dire Ésaïe dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle qui publie la paix, du messager de très bonne nouvelle qui publie le salut. Ça, c'est un texte aussi que Paul a repris dans Romains 10, mais ici, dans Éphésiens, lorsqu'il dit « Il est venu annoncer la paix comme une bonne nouvelle », il prend ça ici d'Ésaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle, qui publie la paix, du messager de très bonne nouvelle, qui publie le salut. Mais il y a un autre texte ensuite dans Ésaïe, d'où Paul s'inspire, et là c'est au chapitre 57 et le verset 19, où Paul prend vraiment les termes de loin et de proche. 57, verset 19, Ésaïe a dit « Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. » Alors oui, ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'ici, pour Ésaïe, celui qui était près, il parlait des Juifs qui étaient à Jérusalem, et ceux qui étaient loin, c'était les Juifs qui plus tard allaient être déportés en exil à Babylone. Et Ésaïe d'avance annonce que la paix va être redonnée autant à ceux qui sont demeurés à Jérusalem que ceux qui ont été déportés à Babylone, qui auront été déportés à Babylone plus tard. Dieu leur annonce d'avance qu'il va les ramener dans cette condition de paix. Il leur annonce d'avance la paix parce qu'ils étaient troublés, ceux qui étaient en exil, et même ceux à Jérusalem, de voir l'état dans lequel la nation était. Mais là, ce qui est intéressant ici, c'est que, si vous me permettez l'expression, Paul est en train de christianiser des textes qui, dans l'Ancien Testament, s'appliquaient exclusivement aux Juifs pour les appliquer maintenant aux non-Juifs. Autrement dit, Paul nous révèle que ces textes-là qui, sous l'Ancienne Alliance, s'adressaient exclusivement aux Juifs, maintenant ils ont atteint une nouvelle dimension, une nouvelle étape, où, sous la Nouvelle Alliance, il s'adresse aussi aux non-juifs, et de cette façon-là, Paul vient de briser définitivement toute doctrine qui voudrait reconstruire le mur que Christ a détruit entre les juifs et les non-juifs. Et c'est ce même Paul aussi au chapitre 3, on va le lire un petit peu plus tard dans d'autres capsules, au verset 3 et 4, qui va dire « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Comme je viens de l'écrire en quelques mots, en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Et par après, dans les versets suivants, il va expliquer encore mieux ce qu'il veut dire par ce mystère de Christ. Un autre texte prophétique dans Ésaïe, dans le dernier chapitre d'Ésaïe, qui va dans le même sens. Ésaïe, le dernier chapitre, c'est au chapitre 66. Dans le verset 21, Ésaïe dit « Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. » Ici, le parmi eux, quand on l'étudie dans son contexte, il parle des non-juifs, des nations aux alentours d'Israël. Et il y a plusieurs passages dans Ésaïe qui annoncent que Dieu va aller chercher une multitude parmi les nations autour d'Israël et qui va les inclure dans son peuple. Et dans ce dernier chapitre d'Ésaïe, il le dit expressément, il va en faire des sacrificateurs. Et dans le Nouveau Testament, il dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors Dieu va prendre des serviteurs, des sacrificateurs, des serviteurs. Les Lévites étaient des serviteurs. C'est ce qui annonce qu'il vient une époque. Et c'est pourquoi lorsque Christ, lui, est arrivé, il a dit, le temps est accompli. Le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire le temps où
les choses avaient été annoncées pendant l'Ancien Testament. Maintenant, ce temps-là est accompli avec la venue de Christ dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, où il y a une élimination de toute distinction entre juifs et non-juifs et une pleine participation des croyants non-juifs avec les croyants juifs à l'intérieur du nouveau royaume de Dieu qui est maintenant accompli depuis la venue de Jésus, avec pour conséquence une pleine participation des juifs et des non-juifs dans l'adoration qui est associée au royaume de Dieu. C'est pour ça qu'au chapitre 1, verset 18, Paul priait que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. On a vu ces choses-là en étudiant ces versets-là, mais pourquoi dire nouveau royaume maintenant? Parce que sous l'Ancienne Alliance, le royaume de Dieu était limité à l'Israël national, c'est-à-dire un État politique à l'intérieur de frontières géographiques spécifiques, autrement dit dans un espace spécifique, à une époque spécifique. Mais maintenant, en Jésus-Christ, ce qu'on a lu au verset 12 et 13, là, disant que les non-juifs, vous étiez en ce temps-là, 2.12, là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Donc, les mêmes expressions ici au verset 13, qui sont reprises au verset 17, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Donc, c'est ça l'inauguration de la Nouvelle Alliance, c'est la cessation de l'Ancienne Alliance. Le royaume de Dieu a pris une nouvelle dimension qui transcende les anciennes frontières nationales géographiques, en sorte que le peuple du royaume, c'est nous. Ce n'est plus la descendance physique d'Abraham, mais sa descendance spirituelle, composée de juifs et non-juifs. Et même, on peut aller jusqu'à dire que Paul a même transcendé la notion du pays promis à Abraham, qu'il a aussi christianisé en disant dans Hébreux 4.13, en effet, c'est par la loi que l'héritage du monde, pas juste de Canaan, de la terre d'Israël, l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Alors, toutes anciennes catégories ont été transcendées pour former la nouvelle humanité dont on a parlé précédemment, où tous ont accès au Père par Christ dans un même esprit, ce que le verset 18 ici vient de nous dire, car par lui, c'est-à-dire Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et encore une fois ici, comme dans le chapitre 1, on a vu la place du Père, du Fils et de l'Esprit dans le plan originel, éternel, la pensée de Dieu avant la création du monde, l'accomplissement par Christ à une époque précise de l'histoire, puis l'application de tout ça depuis 2000 ans à travers les siècles par l'Esprit. Bien ici, les trois personnes de Dieu sont impliquées encore, car par lui, Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ce qui nous mène à la prochaine capsule.